suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vétologie. Aujourd'hui, c'est mon tour d'être toute seule pour vous parler d'un sujet qui s'est pas mal popularisé ces dernières années, mais qui est souvent encore mal compris, le clicker training. Le clicker training, c'est une méthode d'entraînement par la récompense qui crée une association entre un son, le clic, et l'arrivée de la récompense. En général, on utilise un boîtier spécifique qui produit toujours le même son bref. Je ne vais pas revenir en long, en large et en travers sur la théorie des apprentissages en vous parlant de Skinner et de Serra dans son labo. Je vous mettrai un peu de biblio pour que vous puissiez aller fouiller, mais je voudrais juste vous définir quelques termes que je vais utiliser. Donc, quand on utilise un clicker, le but, c'est de faire des apprentissages par renforcement positif. Le mot positif, il est ici à comprendre comme par ajout de quelque chose. Renforcer, c'est faire augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement. Donc, le renforcement positif, c'est le fait de vouloir faire augmenter un comportement en donnant à l'animal quelque chose d'agréable pour lui. Par exemple, je demande à mon chien de s'asseoir, il s'assied, je lui donne une friandise, la probabilité qu'il s'asseye la prochaine fois que je le demanderai augmente. Ce quelque chose qu'on ajoute, c'est ce qu'on appelle un renforçateur. Il y a des renforçateurs primaires, ce sont ceux qui répondent à des besoins, manger, jouer, éventuellement la caresse. Chaque animal a son renforçateur préféré et selon le contexte, on pourra aussi varier les renforçateurs. Attention cependant avec la caresse que tous les animaux n'aiment pas et qui globalement n'est pas souvent un renforçateur très efficace. Évidemment, le clic du clicker ne fait pas partie des renforçateurs primaires, il ne répond pas à un besoin. On va donc créer un conditionnement pour que l'animal fasse l'association entre le clic et l'arrivée de la nourriture. Ça s'appelle charger le clicker. Bon, certaines personnes ne passent plus par cette étape et considèrent que l'association va se faire toute seule pour peu que l'on soit suffisamment rapide entre le clic et l'arrivée de la friandise. C'est mon cas et j'avoue avoir de meilleurs résultats depuis que je ne passe plus par cette étape. Mais il y a peut-être des animaux avec qui cela fonctionne moins bien que d'autres. Alors pourquoi utiliser un boîtier plutôt que de dire par exemple oui c'est bien ou même donner directement la friandise? La réponse à ces deux questions repose sur la précision du travail. Si je dis oui c'est bien, ma voix va changer d'une fois sur l'autre. Mon intonation ne sera pas la même. Et puis l'être humain est une espèce qui parle beaucoup, on peut avoir tendance à ajouter d'autres mots ou à ne pas dire la même chose à chaque fois. Le clic assure qu'on soit parfaitement répétable et non influencé par les événements extérieurs. Mon oui c'est bien ne sera peut-être pas aussi joyeux si je viens de passer un quart d'heure à attendre que mon chien revienne. Potentiellement la récompense va donc perdre un peu de valeur alors qu'au contraire elle aurait dû en avoir énormément. On aura aussi plus facilement tendance à utiliser cette phrase un peu pour rien, sans la faire suivre d'une récompense, ce qui rend l'effet clicker moins efficace. Et pour ce qui est de donner la friandise directement, sans passer par un renforçateur secondaire, ça va nous faire perdre beaucoup de capacité de travail à distance. Imaginons que je veuille faire rentrer mon chat dans sa boîte de transport sur commande. Et oui, c'est possible. Si je n'utilise pas de renforçateur secondaire, je vais sortir la friandise d'abord au moment où le chat va passer sa tête dans la boîte. Le temps que je pose la friandise devant son nez, il y a fort à parier qu'il soit déjà ressorti de la boîte et complètement passé à autre chose. Alors que si je clique à l'instant où il a les moustaches dans la boîte, je capture efficacement le bon comportement. Je pourrais ainsi, en procédant par étapes, amener peu à peu mon chat à entrer entièrement dans la boîte, en récompensant d'abord le fait de passer la tête, puis une patte avant, etc., puis progressivement les 4 pattes. De la même manière, au moment où il a les 4 pattes dans la boîte et il me tourne le dos, cliquer va me permettre de le récompenser alors qu'il est dans la boîte et pas une fois qu'il en est ressorti. Le risque, ce serait de récompenser le fait d'être ressorti de la boîte. Si vous avez besoin de conseils sur ce travail-là, qui est vraiment très utile pour emmener son chat partout, n'hésitez pas à me demander. C'est vraiment plus facile que ce qu'on imagine. Alors, pour moduler un petit peu ce que je viens de dire, certains éducateurs, en particulier avec les chevaux, n'utilisent plus de clicker. C'est mon cas avec mon cheval. Je pense que tous les cavaliers qui travaillent leurs chevaux à pied savent bien ce que c'est que d'avoir à gérer une longe, un stick, des friandises. Et non, on ne s'imagine pas forcément se rajouter en plus un boîtier sur lequel il faut pouvoir cliquer rapidement. Ainsi, on peut utiliser un mot comme yes, stop ou un son très court, très répétable et qu'on n'utilise jamais pour autre chose que pour donner une friandise. Car oui, le clic doit toujours être suivi d'une récompense. Le risque, sinon, c'est d'abord de frustrer l'animal et ensuite de diminuer l'efficacité du renforçateur secondaire. Souvent, la question suivante, c'est « mais alors est-ce qu'il faut toujours récompenser ?» Oui et non.
Certains éducateurs considèrent que tout travail mérite salaire. Ce point de vue se défend complètement et il y a personnellement certains comportements que je renforce systématiquement. Par exemple, quand mon cheval vient tout seul au montoir et m'autorise à monter sur son dos, ou simplement quand il a fait l'effort de venir tout seul vers moi quand je vais le chercher au pré. Ce sont des comportements qui ont de la valeur pour moi et c'est ma manière de lui montrer. Par contre, on peut arrêter d'utiliser le clic une fois que l'animal est très à l'aise avec le comportement et qu'on a moins besoin d'être précis. Maintenant, que dit la science à ce sujet ? Si on arrête complètement de récompenser un comportement et que celui-ci ne présente aucun intérêt pour l'animal, il ne sera plus produit. C'est ce qu'on appelle le processus d'extinction. Par exemple, si j'ai appris à mon chat à rentrer dans sa boîte de transport, au bout d'un moment, il peut la trouver confortable et se mettre à dormir dedans. Alors il est possible que ce soit un comportement qui ne s'éteigne jamais. Par contre, s'il sait parfaitement rentrer dedans sur commande, mais qu'il n'y trouve pas son intérêt, ou pire, si je ne l'y fais rentrer que pour l'emmener chez le vétérinaire, alors ce comportement va s'éteindre. Par contre, les études sur les rats ont montré un phénomène intéressant. Si l'arrivée de la récompense devient aléatoire après un temps d'apprentissage suffisamment long, alors le comportement sera plus résistant à l'extinction. Donc non seulement les performances ne seront pas altérées, mais en plus, il faudra davantage d'essais non récompensés pour que l'animal arrête de présenter ce comportement. Pensez au chien qui quémande à table. En général, on a nourri le chien 1 fois, 2 fois parce qu'on le trouvait mignon, et c'est bon, c'est parti, le chien se met à quémander à tous les repas. Alors on prend la bonne résolution de ne pas lui redonner. Mais au lieu d'abandonner, le chien va venir nous pousser les bras, nous monter sur les genoux, nous lécher les mains, gémir. Alors on finit par craquer pour avoir la paix. Qu'est-ce que le chien vient d'apprendre ? Que ça valait vraiment le coup d'insister très fort. Du coup, il revient à la charge. On lui dit non, ça suffit, mais rien n'y fait, il se passe quelques jours et on craque à nouveau. Et à nouveau, on a appris au chien à beaucoup insister. Mais ce constat, il peut aussi être bien pratique pour demander à son chien de s'asseoir un jour où on n'a rien à manger. C'est pas forcément grave d'avoir raté quelques récompenses. En revanche, il y a un truc auquel il faut faire attention. Imaginons que j'ai demandé quelques fois à mon chien de s'asseoir avec une croquette, je lui montre la croquette, je lui dis assis, il s'assied et reçoit la croquette. Tout va bien. La fois suivante, je veux arrêter la croquette. Mes gestes ne vont pas être tout à fait les mêmes, le chien va pas forcément comprendre ou va simplement être moins motivé et donc il va rester à me regarder sans rien faire. Alors je sors une croquette et répète l'ordre assis. Le chien s'assied et reçoit la croquette. Qu'est-ce que je viens d'apprendre au chien ? Que surtout ça valait vraiment le coup d'attendre que la croquette soit bien en vue pour s'asseoir. C'est pas grave de faire l'erreur 1 fois de temps en temps, mais si je m'obstine à vouloir me passer de croquette et que cette séquence doit se répéter, alors il va être vraiment difficile de me passer de récompense sur cet exercice. Le conseil de la fin, c'est donc de faire attention au comportement que vous choisissez de récompenser. Si mon cheval vient me faire les poches et que je sors machinalement un bonbon de ma poche, en fait, je viens de lui apprendre à réclamer. Si votre chien vous saute systématiquement dessus au moment où il sait qu'il reçoit à manger et que, effectivement, vous lui donnez à manger, alors vous récompensez le fait de vous sauter dessus. Ces petits comportements parasites que l'on renforce involontairement sont nombreux, ils peuvent devenir gênants et ils nécessitent souvent de prendre un peu de recul sur sa propre attitude. Globalement, si un comportement est maintenu, c'est qu'il continue à être récompensé. J'ai déjà beaucoup parlé, mais promis, dans un prochain épisode, je me consacrerai à 100% à l'utilisation de la récompense chez le cheval. C'est un sujet qui fait un peu débat, mais croyez-moi, les préjugés sont très nombreux à ce sujet, et c'est une manière de travailler qui pourtant change considérablement la relation entre l'humain et le cheval. Je vous retrouve très prochainement avec ma comparse pour un nouvel épisode de Vétologie, et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleures histoires de clickers et d'apprentissage, et à vous abonner si le podcast vous a plu. À très bientôt.